Le Japon est souvent dépeint dans les animés, les mangas et les films comme un pays pittoresque rempli de cerisiers en fleurs et d'un charme culturel intemporel. Cependant, sous cette façade sereine se cache une autre facette. Une vie nocturne palpitante, où les lumières néons illuminent des rues peuplées d'hôtesses séduisantes et d'établissements excentriques où des robots servent d'animateurs. Quelle est la réalité derrière ce monde vibrant mais énigmatique? Quels secrets se cachent dans ces recoins ombragés? Rejoignez-nous pour explorer ce côté moins connu du Japon, découvrant comment il a évolué en un phénomène sans pareil. Selon l'indice de l'écart de genre du Forum économique mondial, le Japon se classe parmi les nations développées les moins avancées en matière d'égalité des genres, mettant en lumière un déséquilibre significatif qui impacte la vie de nombreuses femmes japonaises. Malgré la réputation moderne du Japon, des valeurs traditionnelles poussent encore les femmes à privilégier la famille par rapport à leur carrière, ce qui entraîne moins d'opportunités d'emploi et des écarts de salaire par rapport aux hommes. Cette inégalité est évidente dans les lieux de travail japonais, où les femmes reçoivent souvent un salaire inférieur à celui des hommes pour des niveaux de productivité similaires, voire supérieurs. Pourtant, l'inégalité de genre ne se limite pas au milieu professionnel. Un problème bien connu, appelé chikane, qui désigne le harcèlement dans les transports en commun, demeure un défi persistant au Japon, malgré les efforts continus pour y remédier. Pourquoi ce problème est-il si difficile à résoudre? Les tendances culturelles à éviter la confrontation jouent un rôle majeur. Lorsque de tels incidents se produisent, les témoins choisissent souvent de rester silencieux, considérant le non-intervention comme un moyen de maintenir l'harmonie sociale. Ashley, une Américaine vit à Tokyo, a partagé que sa mère avait vécu cela dans un train. Au lieu d'intervenir, les passagers à proximité ont préféré détourner le regard, laissant sa mère se sentir sans défense. Alors que le Japon lutte pour concilier ses racines traditionnelles avec des valeurs modernes, la question demeure. Comment peut-il protéger ses citoyens tout en promouvant l'égalité? Le changement devrait-il venir de la société elle-même ou de mesures légales plus strictes? Partagez vos pensées ci-dessous alors que nous explorons ensemble cette question vitale. La vie nocturne animée du Japon prospère dans des clubs et des restaurants où les gens paient pour de la compagnie et des conversations. Mais quels secrets se cachent sous la surface? Prenons l'histoire de Phoenix Luna, un célèbre hôte masculin dans le quartier de Shinjuku à Tokyo. Avec son apparence frappante et sa présence magnétique, Phoenix a attiré d'innombrables admirateurs, y compris Yuka Takako, une cliente fidèle qui est devenue sa petite amie. Pourtant, quelques jours après leur mariage, les tensions ont éclaté. Une photo de Phoenix avec d'autres femmes a mis Yuka en colère, entraînant une altercation violente. Aujourd'hui, Yuka purgeait une peine de prison de plus de 3 ans. Cet événement expose les risques de ce monde. Le cas de Phoenix n'est pas unique. En 2000, une Britannique nommée Lucy Blackman a disparu peu après avoir commencé son travail au Japon. Sa disparition a été liée à un client, mettant en évidence les dangers auxquels sont confrontées les personnes travaillant dans ces rôles. Cela révèle les risques cachés dans un monde où le glamour masque souvent le danger, et où la survie peut ressembler à une course constante. Kabukicho, la ville qui ne dort jamais de Tokyo, est un centre vibrant de spectacles thématiques et de personnages colorés, promouvant des clubs et des performances. Mais que se cache-t-il derrière les lumières vives et l'atmosphère festive? Des clubs, des danseurs et des restaurants avec des hôtesses charmantes opèrent dans les limites légales strictes du Japon. Mais qui s'assure que ces limites sont respectées? À Kabukicho, de nombreux établissements sont liés à des groupes infâmes et s'appuient sur des équipes de sécurité pour gérer leurs opérations. Ces établissements s'adressent ouvertement à leur clientèle unique. Les stratégies courantes incluent l'inflation des prix des boissons ou le prélèvement de frais d'entrée élevés. La règle non écrite ici, toujours confirmer les coûts à l'avance. Sinon, vous pourriez faire face à une facture inattendue. Cependant, les surprises de Kabukicho ne s'arrêtent pas dans ces rues animées.
Entrez dans l'un des bars confortables du Japon et vous rencontrerez des coutumes à la fois uniques et surprenantes, certaines pouvant même vous laisser sans voix. Avant de continuer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour tous ceux qui nous écoutent. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, il vous suffit d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Cela signifierait beaucoup pour moi. Cela nous aide vraiment à continuer à créer ce contenu pour vous. Et si vous faites cela, je promets que mon équipe et moi continuerons à nous efforcer de rendre ce programme encore meilleur. L'izakaya, une expérience de pub japonaise. Ces endroits vont des établissements modestes servant des boissons et des collations abordables à des lieux haut de gamme avec des intérieurs élégants, des salles privées et des menus gastronomiques. Fait intéressant, de nombreux izakayas fonctionnent encore uniquement en espèces, donc avoir de l'argent liquide supplémentaire est essentiel pour éviter des situations embarrassantes au moment de payer. Une tradition unique des izakayas est le otoshi, une petite entrée servie au début. Les touristes pensent souvent qu'elle est gratuite, mais elle est en réalité obligatoire et agit comme un frais de siège, coûtant généralement environ 3 à 5 euros par personne. Mais ce n'est pas la seule surprise. La plupart des izakayas sont petites, ne pouvant accueillir que 10 à 15 personnes. Cela signifie que rester trop longtemps peut déranger le personnel et les clients en attente. Vous êtes-vous déjà imaginé être prié de quitter un bar parce que votre temps est écoulé? Au Japon, cela arrive souvent, surtout les nuits chargées. Alors, qu'est-ce qui vous semblerait le plus difficile? La règle du paiement en espèces, le frais d'entrée obligatoire ou la limite de temps non dite? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. La geisha, l'une des figures culturelles les plus emblématiques du Japon, a vu le jour au XVIIe siècle. Contrairement aux idées reçues, les geishas sont des artistes hautement formés, maîtrisant le chant, la danse et le jeu de shamisen, un instrument traditionnel japonais. Leurs compétences, associées à leur style de conversation élégant, créent une image de grâce et de sophistication. Arborant des kimonos à plusieurs couches, à la fois ornés et symboliques, les geishas incarnent l'exclusivité, les distinguant des autres professions nocturnes de leur époque. Mais qu'est-ce qui a causé le déclin de la culture des geishas? Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement japonais a interdit le travail des jeunes dans les maisons de geishas. De plus, à mesure que l'économie japonaise a progressé, les familles n'ont plus été confrontées aux difficultés financières qui poussaient autrefois les filles vers cette profession. En conséquence, le nombre de geishas a chuté de manière dramatique, passant de près de 900 000 dans les années 20 à environ 1000 aujourd'hui, principalement à Kyoto et Tokyo. Dans le Japon moderne, un écho contemporain de l'esprit des geishas persiste dans les clubs où un service attentif est considéré comme le summum du luxe. Ces lieux offrent plus que de simples boissons. Ils servent d'espace pour que les hommes japonais discutent affaires, négocient des accords ou renforcent des relations professionnelles dans une atmosphère détendue. Au Japon, un phénomène appelé rendez-vous compensé suscite de sérieuses inquiétudes. Cette pratique consiste à ce que des hommes paient pour de la compagnie, ce qui inclut parfois des rencontres intimes. Bien qu'elle opère dans une zone grise légale, elle est souvent liée à des activités illégales. Mais pourquoi les gens s'y engagent-ils, et quelles en sont les conséquences? De nombreuses femmes sont attirées par les rendez-vous compensés en raison de difficultés financières, séduites par l'attrait de l'argent rapide. Le gouvernement japonais reconnaît la nécessité de s'attaquer à ce problème, mais l'application est complexe. Les autorités rapportent que certains groupes utilisent cette pratique comme couverture pour des opérations illégales, suscitant des débats sur son échelle réelle. Les conséquences vont bien au-delà de la surface. Les experts avertissent que les jeunes impliqués éprouvent souvent des sentiments de tristesse et de honte, ce qui peut rendre difficile la construction de relations saines à l'avenir. La vie nocturne du Japon ne se limite pas aux bars, clubs et karaokés.
une industrie unique et en pleine croissance, se concentre sur la lutte contre la solitude émotionnelle, la location de compagnie. Dans une société où près d'un adulte sur 3 peine à établir des connexions personnelles en raison d'horaires de travail exigeants et de pression sociétale, la demande de compagnie louée a augmenté régulièrement. Mais qu'est-ce qui alimente cette tendance? Pour environ 50 € de l'heure, avec une réservation minimale de 2 heures, les clients peuvent engager quelqu'un pour discuter, partager une promenade ou s'asseoir dans un café et simplement être présent. Loin d'être une nouveauté, cette industrie est devenue un marché lucratif, générant près de 10 milliards de yens de revenus ces dernières années. Qui utilise ce service? Étonnamment, ce ne sont pas seulement des jeunes célibataires. De nombreux clients sont des personnes mariées qui se sentent émotionnellement déconnectées dans leurs relations et cherchent du soutien sans les complications des liens personnels. Dans ce contexte, la compagnie devient plus une transaction qu'un lien, soulevant des questions sur les relations modernes et les vides émotionnels du mode de vie rapide d'aujourd'hui. Au-delà de la compagnie romantique, l'industrie propose également des locations de famille. Les clients peuvent louer un ami, un frère ou même une famille entière. Pour environ 370 €, des entreprises comme Family Romance permettent aux clients de créer leur réunion familiale idéale, choisissant des membres en fonction de l'âge, de l'apparence et de la personnalité. Cela peut être aussi spécifique que de louer un grand frère, soutenant pour un événement, ou même une femme aimante et un enfant obéissant, pour jouer le rôle d'une famille parfaite. Dans une nation célébrée pour sa technologie de pointe, les bars avec personnel robot commencent à marquer la vie nocturne du Japon. Mais que se passe-t-il pour la culture traditionnelle des bars lorsque des machines prennent le rôle de barman? Dans ces bars high-tech, tout, du mélange des boissons à leur service, est géré par des robots intelligents. Imaginez entrer dans un bar, vous asseoir et commander une boisson seulement pour être accueilli par un robot aux caractéristiques LED lumineuses, des bras agiles et des compétences avancées en mixologie. Ces robots ne se contentent pas de préparer des boissons, ils sont conçus pour divertir, dansant parfois tout en concoctant votre cocktail. Équipés de technologies de reconnaissance vocale et d'analyse faciale, beaucoup de ces robots peuvent engager des conversations basiques. Ils pourraient vous demander comment s'est passée votre journée, suggérer une boisson adaptée à votre humeur, ou même raconter une blague légère. Imaginez un robot barman recommandant un cocktail rafraîchissant si vous semblez stressé, ou suggérant un whisky fort si vous avez l'air d'avoir eu une journée difficile. Un des exemples les plus célèbres de cette innovation est le robot restaurant de Tokyo. Ici, les robots ne se contentent pas de mélanger des cocktails, ils s'adaptent à leurs clients au fil du temps, apprenant à améliorer leurs compétences de barman. Certains clients réguliers affirment même que les barman robots servent de meilleures boissons que leurs homologues humains. Dans ces espaces futuristes, de plus petits robots de service glissent sans effort entre les tables, livrant les commandes directement aux invités. Bien qu'ils soient des machines, beaucoup sont programmés avec une reconnaissance émotionnelle de base, leur permettant de cligner des yeux, de sourire et d'interagir avec une personnalité qui semble étonnamment humaine. Que dit l'adoption des barman robots par le Japon sur l'avenir de l'hospitalité? Et comment cela pourrait-il impacter les travailleurs humains dans une industrie longtemps valorisée pour sa touche personnelle? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'insights fascinants sur les cultures uniques et inattendues du monde. La vie nocturne du Japon brille de ses lumières éclatantes et de son énergie vibrante. Mais sous la surface se cachent des dynamiques sociales complexes, notamment pour les individus de race mixte, connus sous le nom de hafu. Dérivé du mot anglais « half », ce terme est utilisé depuis les années 70 pour décrire ceux qui ont un parent japonais et un parent étranger. Mais comment la société japonaise les perçoit-elle réellement? Et quel rôle la couleur de la peau joue-t-elle dans la formation de ces perceptions?
Le psychologue Kazuo Mori de l'université de Matsumoto a étudié cette question, découvrant des biais significatifs dans la société japonaise. La recherche de Mori suggère que les Japonais se sentent généralement plus à l'aise avec les étrangers à la peau claire, tandis que ceux à la peau plus foncée font souvent face à de l'hésitation ou de la distance. Bien que subtil, ce biais est omniprésent et affecte la vie de nombreux Japonais biraciaux, créant un préjugé silencieux mais impactant basé sur l'apparence. Un exemple très médiatisé de cela est Naomi Osaka, une star mondiale du tennis. Avec une mère japonaise et un père haïtien, Naomi occupe une place unique dans la société japonaise. En 2019, elle est devenue la première joueuse asiatique à atteindre le classement mondial numéro 1 après sa victoire à l'Open d'Australie. Lorsqu'elle gagne, elle est célébrée comme un symbole de fierté japonaise. Pourtant, lorsqu'elle perd, les critiques la qualifient souvent de pas entièrement japonaise, déchaînant des attaques en ligne et des commentaires sévères. Ces réactions révèlent un inconfort sous-jacent au sein de la société concernant sa couleur de peau et son héritage mixte. Pour certains, elle représente un défi aux idées traditionnelles de ce que signifie être japonais. Ce biais, bien que non exprimé, rappelle les défis auxquels sont confrontés ceux qui ne correspondent pas à l'image conventionnelle de l'identité japonaise. Au Japon, les hôtels sont plus qu'un simple lieu de séjour. Ils présentent souvent des thèmes créatifs conçus pour transporter les clients dans des mondes fantastiques immersifs. Imaginez dormir dans une chambre prairie, avec une literie douce et herbeuse, et un plafond rempli d'étoiles brillantes, ou entrer dans un espace faiblement éclairé, rempli de bougies anciennes et de statues mystérieuses, évoquant un royaume mystique. Ces hôtels ne se limitent pas à la confidentialité. Ils visent à créer des expériences entières. Pour se captiver par le cosmos, certains hôtels proposent un thème vaisseau spatial, avec un éclairage bleu futuriste et une décoration qui imite la sensation de flotter dans l'espace. Alternativement, vous pourriez trouver une chambre stylée comme un temple japonais traditionnel, avec une baignoire en bois de hinoki, un éclairage ambiant doux et le parfum subtil de l'encens. Chaque détail est soigneusement élaboré pour créer une ambiance spécifique, transformant un simple séjour en une évasion aventureuse. Il existe une large gamme d'options, y compris des chambres sur le thème des contes de fées, où les clients peuvent s'imaginer en royauté. Fait intéressant, de nombreux visiteurs viennent seuls, cherchant une retraite tranquille loin du rythme effréné de la vie urbaine. Ces hôtels offrent également un niveau supplémentaire de confidentialité, ce qui les rend attrayants pour les voyageurs solitaires et les couples. Les commodités sont tout aussi réfléchies que les conceptions, offrant des bains à remous, des machines à karaoké, des consoles de jeux et même des costumes thématiques pour améliorer l'expérience immersive. Pour certains, c'est une chance de se détendre et de se ressourcer, tandis que pour d'autres, c'est un moyen de s'adonner à des jeux de rôle ludiques et d'échapper aux pressions du quotidien. Ces hébergements uniques ne se limitent pas aux grandes villes. Explorez la campagne japonaise et vous découvrirez des hôtels charmants inspirés des traditions locales, montrant à quel point ce phénomène est profondément ancré dans la culture japonaise. Le Japon est réputé pour sa propreté. Les visiteurs de Tokyo, Kyoto et d'autres villes s'émerveillent souvent des rues impeccables. Cette dévotion à l'ordre est profondément enracinée dans le shintoïsme, un ancien système de croyance qui lie la propreté à la pureté et au respect de la nature. Mais le Japon est-il vraiment aussi immaculé qu'il en a l'air? Prenez Kabukicho, situé à Shinjuku, à Tokyo. Comparé à des zones similaires dans d'autres pays, Kabukicho maintient un niveau de propreté admirable. Pourtant, à la tombée de la nuit, un autre côté du Japon se révèle. Les bars, les boîtes de nuit et les restaurants génèrent une quantité énorme de déchets, laissant les rues jonchées de détritus au matin. Les lève-tôt pourraient apercevoir des équipes de nettoyage travaillant rapidement pour restaurer l'apparence ordinaire de la zone. Qu'est-ce qui alimente ce cycle? Est-ce un engagement envers la propreté ou un effort pour cacher les traces d'une vie nocturne vibrante?
Le Japon présente également une contradiction intrigante. Bien que le pays prenne le recyclage très au sérieux, sa consommation de plastique à usage unique est remarquablement élevée. Dans les supermarchés, les articles sont souvent enveloppés de plusieurs couches de plastique pour des raisons d'hygiène. Même des fruits individuels comme les pastèques et les raisins sont emballés. Cette pratique a entraîné une quantité importante de déchets plastiques, mettant à rude épreuve les systèmes de recyclage du pays. Avec une utilisation aussi extensive du plastique, le Japon peut-il vraiment respecter ses principes de pureté et de respect de l'environnement? Cette relation complexe entre propreté et déchets soulève des questions importantes. Comment un pays si dévoué à la pureté réconcilie-t-il ses défis environnementaux avec les exigences d'une société de consommation? Au Japon, les taxis agréés doivent afficher des plaques d'immatriculation vertes, indiquant qu'ils respectent des normes de sécurité et de réglementation strictes. Cependant, les Shirotaku, identifiables par leurs plaques blanches, opèrent en dehors de ces règles. Ces taxis non agréés ne sont pas réglementés, ne sont pas tenus de respecter les protocoles de sécurité et manquent de l'autorisation officielle nécessaire pour fonctionner légalement. Mais qu'est-ce qui les rend si dangereux? Contrairement aux taxis agréés, les conducteurs de Shirotaku ne sont pas soumis aux mêmes normes, exposant ainsi les passagers à des risques accrus, y compris l'absence de couverture d'assurance. Ces taxis illégaux sont particulièrement courants autour des grands quartiers de vie nocturne et des aéroports, ciblant souvent les touristes étrangers. Naviguer dans le système de transport du Japon peut être déroutant sans connaissance de la langue ou des coutumes, et les conducteurs de Shirotaku en profitent fréquemment. De nombreux voyageurs ont signalé avoir été surfacturés avec des tarifs exorbitants, emmenés sur des détours inutiles pour gonfler les coûts, et dans certains cas, avoir été victimes de vols ou d'agressions. Pour lutter contre ce problème croissant, les autorités japonaises ont intensifié leur répression contre les opérateurs de taxis non agréés, en particulier à Tokyo. Récemment, plusieurs arrestations très médiatisées ont ciblé des conducteurs de Shirotaku, accusés de s'en prendre à des visiteurs étrangers sans méfiance. Malgré ces efforts, le problème persiste. Les taxis non agréés continuant de représenter un risque pour les voyageurs. Alors que la vie nocturne du Japon reste une grande attraction pour les visiteurs du monde entier, la répression accrue contre les Shirotaku sera-t-elle suffisante pour garantir la sécurité? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Comment vous sentiriez-vous à l'idée de naviguer dans la vie nocturne du Japon, sachant ces risques? Le terme gaijin est couramment utilisé au Japon pour désigner les étrangers ou quiconque n'est pas japonais. Bien que le Japon soit généralement connu pour son hospitalité, certains lieux de vie nocturne sont plus sélectifs quant à leurs clients. Il n'est pas rare de voir des bars avec des panneaux indiquant réservés aux Japonais ou pas d'étrangers affichés à l'extérieur. Mais pourquoi certains établissements adoptent-ils cette politique? S'agit-il de préserver une ambiance spécifique ou pourrait-il s'agir d'une réponse pratique aux barrières linguistiques où le personnel pourrait se sentir incertain de servir des clients ne parlant pas japonais? Un endroit célèbre pour découvrir la vie nocturne du Japon est le quartier de Golden Gai à Shinjuku, un labyrinthe de ruelles étroites rempli de centaines de petits bars. Ici, les visiteurs peuvent encore tomber sur des établissements réservés aux locaux. Cette exclusivité peut sembler déroutante, voire décevante pour les invités étrangers. Cependant, il est important de noter qu'un petit nombre de bars à Tokyo appliquent de telles politiques. La majorité des établissements sont ouverts et accueillants pour quiconque désireux d'explorer la vie nocturne vibrante du Japon. Quelles sont vos pensées à ce sujet? Plus d'établissements devraient-ils adopter des restrictions similaires, ou cela enlève-t-il le sentiment d'inclusivité que de nombreux voyageurs recherchent? Rejoignez-nous pour explorer les complexités de la culture nocturne du Japon, et n'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Saviez-vous que le Japon est le berceau du karaoké? Au Japon, le karaoké est plus qu'une simple activité amusante,
C'est un élément culturel adopté par des personnes de tous âges, des étudiants aux retraités. Mais qu'est-ce qui en fait une partie si vitale de la culture nocturne japonaise? Une caractéristique marquante du karaoké japonais est l'expérience en salle privée. Connue sous le nom de karaoke box, ces espaces offrent un environnement confortable pour que des amis ou des collègues chantent ensemble. Chaque salle est équipée de systèmes audio de haute qualité, de grands écrans affichant les paroles et de tablettes faciles à utiliser pour sélectionner les chansons. Étonnamment, les prix de location sont abordables, variant d'environ 70 centimes à 4 € par personne pour 30 minutes pendant les heures creuses. Pour les fans de karaoké, de nombreux établissements proposent une option temps libre, un tarif fixe pour un chant illimité pendant certaines heures, souvent de la soirée jusqu'au matin. Cela permet aux clients de chanter sans se soucier des coûts horaires, rendant les sessions de karaoké toute la nuit particulièrement attrayantes. Cependant, avec des heures de plaisir ininterrompues, cela soulève des questions sur l'impact de la culture nocturne et de l'alcool sur l'expérience. La nourriture est un autre aspect clé des lieux de karaoké. Les menus incluent tout, des collations classiques de bar comme le poulet frit et la pizza, aux plats japonais traditionnels tels que le sushi et le takoyaki. Les invités peuvent commander directement depuis leur salle, transformant le karaoké en une expérience complète de restauration et de divertissement. Mais avec de l'alcool souvent à flot, que dit cela sur la vie nocturne du Japon? La plupart des établissements proposent également des forfaits à volonté pour un prix fixe, incluant des options comme du café, des cocktails et du saké. Cela crée une atmosphère détendue où les invités peuvent boire, manger et chanter à leur guise. Le karaoké au Japon est plus qu'un simple passe-temps musical. C'est une activité sociale pleinement immersive qui révèle beaucoup sur la vie nocturne vibrante du pays. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque les parcs à thème du Japon s'illuminent la nuit? Des endroits comme Cosmo World à Yokohama subissent une transformation époustouflante après le coucher du soleil, offrant une expérience onirique qui contraste avec le charme serein des attractions diurnes du Japon. L'une des caractéristiques marquantes de ces parcs nocturnes est le Cosmo Clock 21, une grande roue qui est devenue un point de repère emblématique dans le district de Minato Mirai à Yokohama. S'élevant aussi haut qu'un gratte-ciel, elle offre des vues panoramiques de la ville illuminées par d'innombrables lumières scintillantes. Du sommet, les visiteurs peuvent admirer la skyline radieuse de Yokohama, le port animé et même le Rainbow Bridge, brillant de couleurs vives et changeantes. À Tokyo, des districts entiers s'adaptent à des foules diverses après la tombée de la nuit, allant des clubs de luxe aux refuges tranquilles où les gens peuvent se détendre. Dans des endroits comme Cosmo World, ce concept de loisir du soir prend une forme unique, offrant la paix de vue nocturne à couper le souffle au lieu de l'énergie des foules diurnes. C'est comme si les parcs à thème du Japon prenaient une personnalité différente après la tombée de la nuit, invitant les invités à échapper à la vie urbaine rapide et à embrasser une expérience plus lente et réfléchie. Bien que le Japon soit souvent associé à la paix et à l'ordre, ces villes figurent parmi les plus bruyantes du monde. Dans certaines des zones les plus densément peuplées du Japon, les niveaux de bruit dépassent fréquemment les limites de sécurité. Un rapport de 2018 de l'Organisation mondiale de la santé a révélé que le bruit urbain au Japon dépasse souvent les 53 décibels recommandés, atteignant parfois près de 70 décibels, soit près de 40% de plus que ce qui est conseillé pour la santé humaine. Les efforts pour gérer le bruit urbain ne sont pas nouveaux au Japon. Dès les années 60, les responsables de Tokyo ont introduit des réglementations pour limiter le bruit des activités nocturnes près des quartiers résidentiels. Cependant, les défis politiques entravent souvent l'application, laissant les communautés supporter des niveaux de bruit élevés. En 1999, le Japon a modifié sa loi sur la réglementation du bruit environnemental, établissant des directives strictes pour protéger les citoyens. La loi fixe un plafond de bruit nocturne à 45 décibels, avec des pénalités pour les établissements
qui dépassent cette limite. Pourtant, même avec ces mesures, des tensions persistent alors que les établissements de vie nocturne continuent de s'étendre dans des zones mixtes, entraînant des disputes et parfois des actions en justice. Un cas notable a impliqué des résidents près de la base aéronavale d'Atsugi, où les habitants ont réussi à obtenir une compensation pour des nuisances sonores excessives. Les normes culturelles au Japon ajoutent une autre couche à ce problème. Contrairement à certains pays, où les voisins bruyants pourraient être confrontés directement, les résidents japonais sont souvent réticents à aborder de telles questions en face à face. Au lieu de cela, ils comptent sur les gestionnaires de biens ou les responsables locaux pour servir d'intermédiaires dans les différends. Bien que cette approche évite un conflit direct, elle peut retarder les résolutions et augmenter le stress au sein des communautés. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.